Bonjour et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, le sujet, c'est la chronologie des événements reliés au règne de Dieu sur terre. Parallèlement, on va voir aussi de façon ordonnée les principales phases de l'avènement du royaume de la divine volonté. Mon nom est Claire Langlois et je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Quels sont les avantages de connaître la chronologie des événements futurs? Oui, c'est bien important. On sait qu'actuellement, nous sommes à la venue du fiat de la sanctification. Ouais. Puis le Seigneur a dit que le fiat de la sanctification il est supérieur au fiat de la création et au fiat de la rédemption. Alors, on assiste là, à la venue d'une ère grandiose dans l'histoire humaine. Et si peu de personnes sont au courant. Alors, le proverbe biblique numéro 29 dit « Faute de vision, le peuple périt ». Alors, c'est pour ça une chronologie qui va identifier les événements à venir, qui va préciser leur nature et qui va les mettre en séquence pour que ce soit ordonné dans le cheminement. Hein? Alors, avec ça, c'est ce qu'on va approfondir dans notre texte. Bon. Alors, avant de commencer, si on priait, on invoque la divine volonté de venir prier en nous. Alors, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, on débute par un message que Jésus a donné à Louisa au sujet de la venue du règne de la divine volonté sur la terre. Dans le tome 19, je ne pourrais accorder une plus grande grâce en ces temps si troublés de cette course vertigineuse dans le mal que de faire connaître que je veux donner le grand don du royaume du suprême fiat et confirmer que je le prépare en toi avec tant de connaissances et de dons afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Alors, il va y avoir l'instauration du royaume de la divine volonté sur la terre. C'est grandiose. Jésus le dit. La prochaine diapositive, c'est l'introduction au niveau des grands renouvellements. C'est ça, dans l'introduction, c'est un sommaire préliminaire de 5 aspects qui vont être développés dans le cadre de la présentation. Hein? Premièrement, Dieu a donné à Louisa un cadre de référence historique avec les 3 grands renouvellements du monde qui surviennent à tous les 2000 ans. Maintenant, 6000 ans après la venue d'Adam et Ève, nous sommes rendus donc à la croisée des chemins. Les uns parlent de fin des temps, hein? Alors que le Seigneur lui annonce le 3e renouveau mondial et l'établissement de son royaume via le fiat de la sanctification. Le Seigneur veut notre salut et établir le royaume. Donc, au 3e point, Jésus dit, « Ma volonté veut régner, elle le fera. » Alors, quand il parle, quand il annonce quelque chose, il le fait. Et il dit, « Ma volonté le fera de 2 manières. » Premièrement, soit par la voie du triomphe, via ses connaissances, ses prodiges et par ses biens immenses et infinis. Dans le partage qu'on fait, ça réfère plus à cette voie-là. Partage de connaissances, s'initier à son amour, puis tout ça, ses biens immenses et infinis pour lui rendre gloire. Hein? Ou l'autre voie, c'est par la voie de la justice, c'est-à-dire c'est châtiment divin pour ceux qui ne veulent pas reconnaître sa volonté, son heure, l'ère nouvelle, là, comme volonté triomphante. Alors c'est aux créatures, nous dit-il, qu'il appartient de choisir la voie qu'elles veulent recevoir son royaume, sa divine volonté. Hein? Donc, il faut mériter ce royaume-là. C'est grandiose, puis les gens doivent œuvrer.
Et on va assister à des périodes éprouvantes, mais aussi d'autres moments glorieux. Et c'est ça qu'on va voir aussi dans notre texte. Hein? Quatrièmement, quatrième paragraphe, nous vivons des temps prodigieux qui vont déboucher sur la plus grande transformation spirituelle des temps. Maintenant, le Seigneur vient enlever le mal de la terre, il vient guérir les cœurs, c'est son approche. Hein? La condition humaine retrouvera sa splendeur première et la terre sera renouvelée à la manière dont Dieu l'a créée. Alors, les fins des temps, il va y avoir autant de grâce qu'il y en avait eu au début de la création. Hein? C'est ça qu'il annonce. Hein? Et la Vierge Marie annonce à Don Gobi, ce sera l'esprit d'amour. C'est de même qu'ils vont faire des transformations. Ce sera l'esprit d'amour avec son action puissante de feu et de grâce qui renouvellera le monde à partir de ses fondations. Alors, puis quand on dit Don Gobi, ben, c'était le fondateur du mouvement marial sacerdotal, puis il a fait une tournée autour du monde, puis il visitait, puis il essayait de faire émerger là, cette notion-là de tout ce qui s'en vient. Oui. Merveilleux. OK. Alors, la prochaine diapositive, on parle le plan divin en 3 dimensions. Alors, on parle des fiat, ces grands décrets, de les 3 âges de l'humanité puis des changements universels. Alors, des écrits de Louisa, qu'elle a reçus de Jésus, on peut dégager le plan d'ensemble en 3 dimensions de l'histoire humaine, où se déploie la divine volonté vers l'accomplissement complet de la promesse du Notre Père enseignée par Jésus. Dans Notre Père, on l'entend, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alors, le premier point, ce sont les grands décrets divins, les grands fiat de Dieu. Alors, il y a eu des décrets divins. Le premier, c'est le fiat de la création de l'univers et de tout ce qui existe en dehors de Dieu lui-même. Le deuxième décret, le deuxième fiat de la rédemption, c'est notre Seigneur Jésus-Christ afin que les hommes soient délivrés de l'esclavage du péché. Puis là, on entre dans le troisième décret de Dieu, qui est le fiat de la sanctification de l'homme, en le gratifiant de la plénitude de la vie, de la divine volonté, qui est une fontaine éternelle de grâce pour la terre nouvelle. Alors, le deuxième point qui parle, il y a 3 dimensions. Là. Le plan divin est en 3 dimensions. Les décrets qu'on vient de voir, puis il y a les âges. L'âge de l'humanité, c'est d'une durée d'environ 7000 ans. Au début, le premier point, c'est celle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ère de Dieu le Père, d'une durée d'environ 4000 ans. Ensuite, on est entré dans l'ère du Nouveau Testament, c'est l'ère de Dieu le Fils, Jésus, d'une durée d'environ 2000 ans, l'ère de miséricorde, qui commence avec la venue de Jésus, notre Sauveur. Et puis là, maintenant, on va entrer dans le 3e testament, qu'on peut dire, qui est relié à l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est l'ère du Saint-Esprit, d'une durée d'environ 1000 ans, ou le millénaire de paix, selon l'évangéliste Saint Jean. Le 3e point, le plan divin en 3 dimensions. Le 3e, c'est les changements universels. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est ça. Après les 3 fiat, les 3 âges, nous voici à la 3e dimension. Les 3 changements universels, où le Seigneur dit que c'est lié aux 3 grandes purifications de l'humanité. Approximativement, donc, à tous les 2000 ans, il apparaît que l'humanité dégénère, au point de susciter une purification majeure et universelle. Alors, dans Louisa, c'est tome 12, 29 janvier 1919. Alors, ça a commencé la première purification avec Noé, le déluge, la purification du monde par l'eau, 2000 ans après Adam. Deuxième purification, celle de la rédemption du Sauveur, purification du monde par le sang précieux de Jésus. La rédemption qui a eu lieu en l'an 33, soit environ 2000 ans après le déluge. Et maintenant, pour notre temps, c'est la purification vraisemblablement par le feu. Hein?
environ 2000 ans après le fiat de la rédemption. Cette dernière période correspond à l'ère du fiat de la sanctification qui conduit à l'instauration du royaume de la divine volonté sur la terre. Okay? Donc, on en arrive à la phase finale et ça amène des temps perturbés parce que c'est un passage de l'humanité qui est éloignée de Dieu à une humanité qui va être réconciliée avec Dieu. Alors imaginez que ce passage-là, en relativement une période courte, va amener des transformations radicales. Et c'est ce qu'on réfère aussi lorsqu'on parle de l'étude des fins dernières, ben, on réfère à l'eschatologie. Donc ce terme-là vient là, en référence à la fin des temps. Alors que ici, ben, l'Apocalypse nous renseigne beaucoup sur cette période-là. Puis la parousie, ben, c'est la venue du Seigneur. Ça, c'est une venue dans la gloire. Pour compléter le focus, donc, est sur le fiat de la sanctification, qui lui-même se subdivise en 3 cycles d'événements. On appelle cycle d'événements, c'est des périodes de virage, de tournant décisif. Ouais. Et c'est ça, quand la chronologie va porter sur ces 3 cycles-là, qui sont différents les uns, distinctifs les uns des autres. Et c'est ça qu'on va voir là, dans les 6 prochains. Mais le premier cycle, purification, rénovation. Le deuxième cycle, Église renouvelée, nouvelle évangélisation. Ouais. Troisième cycle, le royaume définitif du divin fiat. Ouais. Et ça peut être assez accéléré, la mise en œuvre de tout ça. Alors, on va commencer par le premier cycle. Oui, oui. Le premier cycle d'événements en vue du royaume de la divine volonté, ça passe par la purification. Le premier paragraphe, Jésus dit à Louisa que les nations deviendront une sorte de tour de Babel. Elles en arriveront à ne même plus se comprendre entre les nations-là. Les gens se révolteront entre eux, tous seront humiliés. La vraie paix ne viendra que de moi, Jésus, dit-il. Et si tu les entends parler de paix, ce ne sera pas la vraie paix, mais seulement une paix apparente. Alors ça, c'est il y a le cycle de plus de purification, tandis que là, si on voit il y a un mouvement divin là, qui s'enclenche, qui est une rénovation. Jésus dit que ce mouvement divin-là purifiera les générations. Il fait une analogie avec le vent. Ce qui paraît impossible à l'être humain est pour moi, est pour nous facile, la Trinité. Il nous suffira de faire lever un vent impétueux qui purifiera l'air malsain de la volonté humaine et qui emportera toutes les tristes choses de ces temps. Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière emportée par un vent puissant. L'agir divin, notre agir, sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister, d'autant plus que ces vagues seront remplies de grâce, de lumière et d'amour, qui submergeront les générations humaines. Elles se sentiront transformées, alors que dire d'un vent divin, voulu et décrété par nous avec notre force créatrice. Alors, il y a une rénovation. Dieu va mettre sa main, puis il va purifier, rénover la condition humaine. Parfait, parfait. Alors, la prochaine diapositive, Marcel, tu nous expliques. C'est cette période-là dont on apporte un complément prophétique, cohérent avec ce qu'il a mentionné, mais c'est plus précis, parce qu'il reste que les écrits de Louisa, ça date d'un siècle, une centaine d'années. Puis depuis ce temps-là, ben, il y a eu toutes sortes un mouvement prophétique très fort en l'Église, dont les apparitions mariales ont beaucoup précisé là, les événements à venir. Ouais. Puis après ça, ben, il y a les révélations privées au niveau des individus aussi qui apportent des précisions encore, qui complètent, là, qui détaillent. Donc, comme observation sur notre temps, ben, on dit l'homme sans Dieu, il n'y a plus de repères, puis on s'en va vers un chaos mondial. Hein? Il y a la pandémie, la guerre là, actuellement,
On annonce des difficultés économiques, crise financière, des pénuries, famines, en tout cas. Et ce tableau-là est fort identique au chapitre 6 de l'Apocalypse, où là, c'est ça qui est indiqué, la purification, numéro 1. L'Apocalypse est en train de s'accomplir avec les 4 cavaliers, qui sont une description symbolique. Ouais. Les cavaliers symboliques, hein? Ouais. Des 4 aspects malheureux du monde. Puis on les vit, là, c'est enclenché déjà, hein, qui émerge à l'heure actuelle. Donc, le cavalier blanc ayant un arc, ça représente des faux imitateurs du vrai Christ et fausses doctrines. On a vu le Nouvel Âge et les religions sont... il y a beaucoup de confusion et de déclin, hein, au niveau spirituel. Puis, le cavalier roux, c'est la guerre, il représente la guerre. Le cavalier noir, l'effondrement économique et la famine. Le cavalier d'une couleur verdâtre, la peste ou la pandémie. Les cataclysmes, la mort, la dévastation. Alors là, le Seigneur, là, il doit intervenir pour éviter que les gens, que le monde s'auto-détruise. On en est là. Ça presse, là, hein? Et le Seigneur, ben, dans un geste de miséricorde phénoménal, extraordinaire, il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour enlever le mal, guérir les cœurs, procéder par une trêve, une période de pause historique, de paix, susciter le plus grand repentir mondial. Ça fait partie de ses plans, ça, de l'univers. Alors, comment il va faire ça? Tout à l'heure, tu parlais du vent, puis lui, il dit c'est facile de faire ça, puis ça va prendre un phénomène extraordinaire, puis déjà, c'est déjà prophétisé ce qu'il va faire. Alors, Marie, les apparitions de Marie à Garamanda au début des années 60, déjà prophétisaient l'avertissement qui a pris une grande... À partir de là, ça a pris une grande ampleur, cette prophétie-là, auprès des 4 jeunes filles. Donc, Conchita, la plus âgée, définissait ce que Marie entendait par l'avertissement ou l'illumination des consciences. Essentiellement, chacun sur Terre, au même moment, aura une expérience intérieure mystique par laquelle il pourra voir son état d'âme, sa conscience, hein, à la lumière de la justice divine, donc sous l'œil divin. Les croyants comme les incroyants vivront cet avertissement. Et Marie à Dongobé disait, pendant que tout semble s'écrouler, c'est le cas aujourd'hui, l'esprit d'amour remplira l'Église de nouvelles splendeurs. Il renouvera le monde entier à partir de ses fondations. Et j'ai une citation de Louisa, tome 12, dans ce livre-ci, qui corrobore, qui est très pertinent. Le Seigneur disait, ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour me bannir de la société, des écoles et des conversations, tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi un air d'amour. Ben c'est ça, là. L'illumination des consciences, c'est un renouveau après ça, où les gens découvrent le Seigneur un peu, une conversion comme Saint Paul, là, à un moment donné, qui est tombé en bas de son cheval, puis il était tout changé, hein? Oui. Alors, de mon côté, je prépare pour toi un air d'amour, l'air de mon 3e fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. C'est beau, c'est une espèce de grande révolution là, extraordinaire dans le monde. Et on va passer à ce moment-là, ça va donner lieu à un nouveau cycle d'événements qui va être constructif. C'est un cycle de rénovation. Oui, le 2e cycle d'événements en vue du royaume de la divine volonté, l'Église renouvelée et la nouvelle évangélisation. La rénovation de l'Église, Louisa
a vu la terrible situation de l'Église et par la suite sa glorieuse et magnifique condition après la purification. Elle s'exclama « Ô jours heureux, des jours de triomphe et de paix se sont alors levés. La face de la terre semblait renouvelée. Ô jours heureux, je vous salue de loin. Des jours qui rendront grande gloire à mon Église et grand honneur à Dieu qui en est la tête. » Ça, c'est dans le message du tome 3. Jésus dit, quand j'aurai tout purifié, parce que la purification va s'accomplir, je poserai mon doigt d'une manière surprenante et je donnerai la vraie paix. Tous ceux qui furent humiliés me reviendront. L'Allemagne sera catholique, j'ai de grands desseins sur elle, le Royaume-Uni, la Russie et tous les pays où le sang a coulé retrouveront la foi et seront incorporés à mon Église. Ce sera un grand triomphe et une grande union chez les peuples. Par conséquent, prie. Alors, le temps est à la prière, au temps de Louisa, mais encore aujourd'hui, là. Alors, c'est dans le tome 12, justement, on l'a ici, là, le tome 12, puis on a aussi l'échelle prophétique de tantôt. Alors, aussi, Jésus dit que je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle, en cette Église, attirée par sa lumière éblouissante. Les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. C'est incroyable. Si on peut devenir à l'image avant la faute, ça serait merveilleux de revenir avec une nature divinisée. Mais les créatures, on va être complètement transformés. On va être divinisés. Oui. Comme le fut Saint Paul aussi, hein? Saint Paul, complètement transformé. Il a reçu les lumières de l'Esprit Saint, puis sa vie a changé du tout au tout. Oui. Jésus aussi, dans le dernier message ici, là, dans le tome 24, tu vois donc à quel point il est nécessaire de divulguer ses connaissances pour qu'elles tracent leur voie au niveau des créatures, au milieu des créatures, afin de donner à chacune la vie de ma volonté ainsi que la source de ses biens. Ça passe par l'instauration du royaume de la divine volonté. Ah, ça va être une étape, ça, vraiment importante, radicale, parce que là, le monde, il s'est coupé de l'Église, hein, puis de la religion et tout. Alors, la prochaine, c'est à toi, Marcel, concernant... Oui, simplement, c'est un complément prophétique à ce que tu as mentionné. Ça corrobore, ça vient consolider, puis souvent, ça vient même détailler un peu plus, parce que là, dans l'Église, Joël avait dit, par exemple, dans la Bible 2, Joël 2, 28e verset, là, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Tu sais. Oui. Puis, gars, on va en mentionner là, des prophètes, là, OK? Oui. Alors, la reine des prophètes, c'est Marie. Et c'est ça qu'on a là, ici, qu'on débute avec ça. Les messages, des apparitions de Marie à la Salette prévoyaient une trêve de paix. Oui. Et les révélations privées viennent préciser ces événements-là à venir, OK? Oui. Exemple, Jésus à Sulémon. Sulémon, en passant, elle vient de Sherbrooke. Oui. Puis, c'est à elle, là, c'est elle probablement qui a eu le plus grand nombre de messages reliés à l'avertissement. 3 grands volumes. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Pour nous, c'est le leader, si tu veux, là. Puis c'est édité aux éditions Christian, comme on va voir à la fin du livre, à la fin de l'exposé, et aux éditions du Parvis pour l'Europe. Donc, on a une citation importante ici de Jésus à Sulémon, pris dans ces livres-là. La fusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante après l'avertissement qu'elle le fut au moment de la première Pentecôte.
où là, les apôtres étaient complètement là, transformés. Hein. Ouais. De peureux, là, ils devenaient des guides là, extraordinaires. Hein? Ce qui se manifestera sera si grand qu'il n'y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde. Le Seigneur a dit ça à Suléma, là. Cet événement aura pour effet d'augmenter votre foi. Il vous aidera à vous rapprocher de moi. Il préparera l'humanité à recevoir les messages de l'Évangile. Ouais, alors, ça, là, c'est bon. Mais aussi, la Vierge Marie à Dongobi, par rapport à ce que tu disais, là, ben, ça vient compléter. Hein? Les pécheurs se convertiront, les faibles seront soutenus, les malades obtiendront la guérison. Ouais. Ça, là, il va y avoir des événements, là, il va y avoir des caresses données, puis des missions, puis des guérisons, puis ça va être extraordinaire. Et les fourvoyés reviendront à la maison du Père. Les victimes de la séparation et de la division retrouveront leur pleine unité. On voit les foyers qui sont brisés, là, ben, ça va se reconsolider. Hein? Voilà comment se réalisera le prodige de la seconde Pentecôte, laquelle viendra avec le triomphe mondial de mon cœur immaculé. Marie à Dongobi. Son triomphe de son cœur immaculé, déjà, là, c'est une étape immense, ça, lors de l'avertissement. Et après aussi, lors de l'évangélisation avec les apôtres des derniers temps. Et aussi la seconde venue du Seigneur, là, où Satan là, va être enfermé là, pour 1000 ans. Hein? Jésus, après ça, à Maria Valtorta. Alors ça, c'est une autre grande messagère très crédible. Hein? Alors, d'un cahier de 1943, la terre en paix avec elle-même, donc une trêve de paix. Ce que les analystes prophétiques, là, habituellement, là, passent par-dessus cette phase-là, habituellement. Ils disent, après l'illumination, souvent, ils passent suite à la période de l'Antichrist. Ouais. C'est sûr, ça vient après l'Antichrist, mais quand même, là, le Seigneur veut consolider son Église. Hein. De Maria Valtorta, la terre en paix avec elle-même, avec son Dieu, sera comme un vaste autel propice à l'action divine. Et sur cet autel, le Maître instruira les hommes à la connaissance exacte de la vérité. Donc là c'est tous ces messages-là là, sur la divine volonté, tout ça, là, ça va être... Actuellement, on est peu nombreux, mais après l'illumination, en principe, on serait beaucoup. Beaucoup, parce qu'il va y avoir une diffusion extraordinaire. Ça passe par la volonté de Dieu. Oui. Il instruira les hommes à la connaissance exacte de la vérité, afin que les bons ne chancellent pas aussi lorsque Satan, furieux de voir que l'humanité adore le Christ là, dans cette période-là, là, se déchaînera pour la dernière bataille. Parce que la seconde venue de notre Seigneur, c'est précédé automatiquement par l'Antichrist. L'Antichrist veut dire qu'il vient avant. Ouais. Ça, c'est un décret, ça aussi, c'est-à-dire que c'est biblique. Et, donc, auparavant, on va avoir une grosse période de consolidation pour qu'on puisse affronter, si tu veux, l'Antichrist. Okay? Alors, c'est une période intermédiaire du printemps de l'Église, comme conclusion. Les laïcs, Marthe Robin, c'est elle aussi avait des messages. Les laïcs joueront un rôle très important dans cette diffusion-là des connaissances. Marthe Robin disait ça. Puis Saint-Louis-Marie de Grillon-Montfort disait, il va y avoir les apôtres des derniers temps. Ça, là, ça a été prophétisé là, depuis longtemps. Puis, ça se prépare. Le Seigneur prépare ça. Les apôtres des derniers temps. Wow! Et ici, pour ceux qui veulent plus de détails, en tout cas, concernant tout ça, là, ce livre-là se concentre dans des chapitres particuliers là, pour ces trois cycles-là. Là. Et c'est très documenté. Si bien qu'aux éditions du Parvis, en Europe et en Suisse, là, il disait là, c'est un des ouvrages les plus sérieux à date.
C'est très, très documenté sur cette phase, toutes les phases. La purification-rénovation, sur l'évangélisation, renouvellement de l'Église. Après ça, sur le troisième cycle qui s'en vient aussi, avec le royaume définitif du fiat, du divin fiat. Alors, c'est à Oui, toi. alors le royaume de la divine volonté va être définitivement établi dans le troisième cycle de l'ère de la sanctification, dont on entre. Alors Jésus dit, ouvre ton esprit à cette nouvelle dimension oubliée, à cette nouvelle ère qui s'annonce et que tu hésites à croire possible. En fait, ce n'est pas seulement une histoire, mais aussi un enseignement qui prend une dimension inédite et qui n'est plus présenté par des témoins, aussi crédible qu'il puisse être, mais par l'auteur lui-même, par Jésus, celui qui est la source de tout et qui signe les écrits en tant que donateur divin. Alors Jésus nous dit, oh oui, nous aurons notre royaume, le royaume de la divine volonté, et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Notre amour accomplira sa course. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il se débarrassera des entraves, continuera sa course, apportant le baume aux plaies de la volonté humaine. Il dit qu'avec son empire, l'empire de son amour, du règne de la divine volonté, appellera notre fiat. Donc, c'est son décret pour y résider et régner, en lui donnant même tous les droits qui lui sont dus. Alors, on va retrouver même les biens divins perdus d'avant la faute. Jésus dit, ma fille, grâce au règne de ma volonté, l'entière création sera restaurée et les choses recouvreront leur état primordial. L'ère de la divine volonté réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait. C'est beau d'entendre ça. Jésus dit, les enfants de mon fiat seront tous nobles. Chacun porte en lui-même le sang noble de son Père. C'est pourquoi ils s'habillent noblement, ils ont des manières nobles dans leurs actes et dans leur langage, en tout. Ils perdront la rudesse de la volonté humaine, les misérables haillons de leur passion. La lumière de mes connaissances fera fuir l'obscurité des doutes et des peurs, ce qui plongera tout le monde dans un océan de paix. Et étant donné qu'on est déjà dans un processus de cheminement dans la divine volonté, oui. Alors toutes ces caractéristiques-là, oui. on peut déjà se les approprier. Commencer à y croire. Il parle de dignité, de noblesse, de beauté, de rayonnement, d'harmonie, d'enthousiasme. On peut... moi, des fois, avant, je priais pour pouvoir vivre cette ère-là du royaume de Milan, mais ça m'a comme inspiré qu'on peut commencer déjà à le pratiquer. Ben oui. Donc... oui. Avec les connaissances de la divine volonté. Oui, c'est avec la divine volonté. Il nous montre comment prier, comment agir, l'offrande de nos actes. Et tous les droits qu'on a. Puis, on goûte déjà. On goûte déjà. On goûte déjà. Oui, c'est ça, c'est bon. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, parfait. Mais c'est sûr qu'on avance dans la foi. On avance dans la foi. Ah, ça, là, c'est la base. C'est sûr, là. C'est la base. Ouais. Merveilleux. Mais on s'encourage aussi, puis on interagit, puis nos amis qui écoutent aussi, je suppose qu'ils embarquent, puis que ça les motive. Oui. Oui, alors on est rendu à la prochaine diapositive, Marcel, sur le royaume définitif du divin fiat concernant les compléments prophétiques. Exactement. Donc, après la grande tribulation reliée au règne de l'Antichrist, qui précède toujours la venue du Seigneur. Oui. Donc, ça va être la venue du Seigneur après ça, et qui va apporter, lui, une plénitude et un couronnement de la création,
comme l'annonce Saint Jean dans l'Apocalypse chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Alors Saint Jean, selon une durée de 1000 ans qu'il propose. Et la Vierge à Dongobi avait dit, le règne glorieux du Christ coïncidera avec le parfait accomplissement de la divine volonté de Dieu de la part de toutes les créatures qui vont exister à ce moment-là, afin qu'advienne sur cette terre ce qui a lieu dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Et dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul dit, « Le Seigneur vient balayer tout mal et nous envelopper de sa sainteté. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon ce que sa bonté avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à la plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. » Et dans l'Église catholique, dans le catéchisme, par exemple, au numéro 1043, on mentionne beaucoup cette question-là des cieux nouveaux et de la terre nouvelle à venir. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, Saint Jean mentionne, par exemple, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus dans cette ère-là. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Ça va être beau, hein? La volonté de Dieu s'établira en tous. Il n'y aura plus de mal. Satan sera défait. Les personnes posséderont les dons préternaturels. L'humanité sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il n'y aura qu'une seule langue, celle de l'amour de Dieu. Le besoin de donner, de faire plaisir au prochain sera naturel. En guise de conclusion, l'acquisition de ces connaissances-là sur la chronologie des événements, c'est apte à nous rendre plus proactifs face à ce qui s'en vient. Tu sais. Parce que souvent la peur, là, c'est relié à l'ignorance plutôt. Hein. Et lorsqu'on connaît bien la nature de ces événements-là, on est plus apte à se préparer, puis à aider les autres aussi éventuellement à se préparer. Hein. Et dans Divine Volonté, eh bien, on a des droits sur la puissance divine. Par exemple, dans Divine Volonté, on rejoint tous les cœurs de toutes les personnes. On est connecté sur toute la création. Aussi, on a des droits sur la justice divine même. Ouais. Le Seigneur dit, vous pouvez atténuer la justice divine, disons les fléaux, quelque chose, par la vie dans la Divine Volonté. On a des droits aussi sur son amour, parce qu'on aime Dieu avec son propre amour. Et cet amour divin-là qu'on véhicule, par exemple, on peut prier pour les âmes du purgatoire, là, celles qui sont les plus bas là, dans le purgatoire, là, près de l'enfer, puis ça donne une puissance immense. C'est l'amour de Dieu là, qui prie à travers nous. Puis on a aussi des droits sur la sagesse divine qui est présente dans toutes ces créatures, dans sa création. Alors, c'est ça, on est heureux de glorifier Dieu amour parce que lui nous aime infiniment, tendrement, fondement. Il veut surtout notre salut, notre sanctification. Il veut qu'on vive ensemble. Et il est prêt à tout faire pour nous sauver. Amen, alléluia. Oui, amen, alléluia. Alors, on parle de ton livre, les messagers forts, qui se trouvent Message fort. Message fort. Alors, ça concerne l'illumination des consciences, mais il y a 85 messagers qui... Oui, indirectement ou directement, disons, on contribué à la rédaction du livre. Si on met ce livre-ci en évidence, c'est que c'est ça qui est le plus urgent pour le moment. Parce qu'on entre dans le premier cycle de la purification, et c'est par l'illumination des consciences que va se terminer le premier cycle de purification, oui. Parce que c'est là ça va être la rénovation. Oui. Donc, ça c'est quelque chose...
Et c'est très détaillé, très documenté. Juste un chapitre, par exemple, qui porte sur l'illumination des consciences. Un chapitre, il y a 101 messages. 101. Alors, c'est un chapitre peut-être de 75 pages. C'est très, 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 très documenté. Et il y avait un chapitre sur les refuges, Oui. les 5 heures de Jésus. Oui, oui, oui. Donc, nous, c'est ça, les refuges, c'est avant tout les refuges spirituels. Hein? C'est ça. Et l'approvisionnement, les gens disent approvisionnez-vous, ben c'est de la provision spirituelle aussi, hein, qui compte surtout. Après ça, ben, pour le corps, ça viendra par surcroît. On vous remercie de votre écoute, puis on va vous inviter pour une prochaine présentation sur l'amour sublime du Père éternel. Ouais. Alors, en terminant, on va dire le Notre Père, on évoque la divine volonté à venir prier en nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen.